Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part qui va commencer un petit peu différemment aujourd'hui. À vrai dire, je suis tombée depuis la semaine dernière en fait. J'enregistre au fur et à mesure où je fais des captures d'écran dès que je vois des articles intéressants pour mes chroniques. Voilà, je mets un petit peu de côté de cette façon-là pour ensuite trouver facilement les sujets, me souvenir facilement des sujets que je voulais aborder avec vous. Et là j'ai fait pas mal de captures d'écran en fait, notamment sur Instagram, de petits dessins humoristiques ou de choses que j'ai vues sur des comptes par-ci par-là et que j'ai vraiment trouvé soit drôle, soit voilà, qui donnent matière à réfléchir, et j'avais trouvé ça intéressant. Donc je voulais les partager avec vous. Je voulais commencer par ce petit dessin humoristique, donc évidemment je vous les mets au montage d'un homme, d'une personne qui parle à une foule en disant donc c'est en anglais, je vous le traduis, une entreprise a besoin, il faut que dans le comité de direction d'une entreprise, il y ait 50% d'hommes et 50% de femmes. Et toute la foule sourit et est d'accord. Et dans la case d'après, on voit la même personne qui dit « Un enfant a besoin d'un père et d'une mère ». Et là, on voit tout le monde qui est... tous les petits bonhommes qui sont furieux et qui font la tête. Et je trouve ça assez... finalement assez bien vu, parce qu'effectivement on veut des quotas partout, on force une espèce d'égalité complètement superficielle entre l'homme et la femme, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire pour mettre en valeur la féminité et la masculinité. Non, là on essaye de forcer un peu le trait et à coup de quotas, de mathématiques, et que tout soit exactement pareil dans tous les domaines, notamment le domaine des entreprises. Et par contre, quand on dit qu'un enfant a besoin d'un homme et d'une femme, là ça coince, là il n'y a plus personne. Donc j'ai trouvé ça intéressant et voilà, humoristique, mais ça laisse à réfléchir, et ça peut être d'ailleurs une boutade qu'on peut sortir, je trouve. C'est ça que j'aime bien avec ces petits dessins, c'est que ça donne des petites idées de... Vous voyez, il y a des débats dans lesquels on n'a pas envie de rentrer. Enfin, moi personnellement, par exemple quand j'étais encore dans mon entreprise, maintenant je suis en télétravail, donc ça n'arrive plus, mais quand j'étais encore dans mon entreprise à y aller tous les jours, c'est vrai qu'il y a des débats, en fait on en a vraiment assez d'entendre toujours les mêmes arguments, les mêmes chiffres qui sont faux, les mêmes syllogismes, vous voyez, ces espèces de faux raisonnements, et au bout d'un moment en fait on est fatigué, on n'a plus envie d'argumenter. Et en fait, je trouve ça sympa de pouvoir d'avoir des petites saillies comme ça, qui soient soit des blagues, soit des chiffres qu'on connaît, et qui permettent même sous forme de questions, juste. Bon, alors là, ça c'est sous forme d'humour, mais parfois ça peut être sous forme de questions, d'aiguiller les gens en face de nous pour qu'ils se remettent en question. C'est pas tellement une idée de gagner le débat, de mettre un point final, parce que de toute façon, ces personnes sont généralement assez... malhonnête intellectuellement, donc en fait il y a des personnes où on ne pourra rien en tirer de toute façon, mais c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir par une petite réflexion, une petite question, un petit trait d'humour, pouvoir les amener à réfléchir. Ça peut être intéressant, donc je partage avec vous ce petit dessin, même s'il est en anglais. Une autre publication Instagram, alors par contre j'ai pas vraiment regardé sur quel compte c'était, donc je peux pas vous mettre les liens ni quoi que ce soit, mais vous aurez juste la capture d'écran. Toujours en anglais, qui dit, alors là ce n'est pas de l'humour ni quoi que ce soit, c'est vous êtes totalement interchangeable, remplaçable, enfin on peut totalement vous remplacer au travail, mais on ne peut pas vous remplacer à la maison. C'est à la maison qu'est votre vraie vie. N'oubliez jamais cette perspective, enfin gardez bien ça en tête, gardez bien ça toujours en tête. Il me semble que le compte sur lequel je l'ai trouvé, c'était plus par rapport... c'était pas tellement anti-féministe ni quoi que ce soit, c'était plus par rapport au travail sur... je crois que c'est sur LinkedIn même que je l'ai trouvé. Sur LinkedIn, donc ce réseau social pour les professionnels, c'est vrai qu'on voit de plus en plus ce genre d'affirmation comme quoi ça ne sert à rien de rester des heures et jusqu'à minuit au travail. Il faut aussi prendre soin de sa vie personnelle, de sa famille, etc. Enfin, en tout cas, ce sont des petites phrases ou des petits rappels que je vois de plus en plus sur LinkedIn. Donc c'est là-bas que j'ai trouvé cette phrase-là. Mais ce qui m'a justement sauté un petit peu aux yeux, c'était de me dire, mais les gens qui écrivent ça, je trouve ça très sensé personnellement, mais évidemment on est obligé de travailler pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille ou se nourrir soi.
Mais c'est intéressant de garder en perspective qu'effectivement, dans un travail, on est totalement remplaçable, à la maison, on ne l'est pas. Par contre, ce que ces personnes, voilà, n'ont peut-être pas, ce dont elles n'ont peut-être pas conscience quand elles écrivent ce genre de choses, c'est qu'effectivement, on peut aussi le transposer d'un point de vue des femmes au foyer, par exemple, qui effectivement, une nounou ne remplacera jamais une maman. La crèche ne pourra jamais remplacer la famille, ni la maman, ni le papa. Voilà, ce sont des choses effectivement à garder en tête. Toujours, pour reprendre les mots de cette image. Autre chose assez rigolote sur laquelle je suis tombée, c'était ce tweet de Sandrine Rousseau, donc qui est une députée, il me semble, enfin en tout cas elle fait partie de EELV, Europe Écologie Les Verts, et qui a toujours des espèces de sorties qu'on ne comprend pas, enfin qui sont complètement absurdes et complètement déconnectées du réel. Et elle est très fière de dire d'ailleurs qu'elle est mariée à un homme déconstruit, puisque c'est pour justifier le fait qu'elle soit hétéro et qu'elle soit casée avec un homme. Donc il faut quand même qu'elle se sent obligée de préciser qu'en fait son homme à elle est déconstruit, donc c'est bon, c'est pas si grave d'être hétéro, n'est-ce pas? Parce que l'hétérosexualité pose de plus en plus de problèmes au monde moderne et aux féministes notamment. Et donc il y a un compte Twitter qui publie une phrase en disant « On vous cryogénise pendant 100 ans, à votre réveil, quelle est la première chose que vous demandez ?» Bon, ça peut être assez rigolo de voir au bout de 100 ans quelles sont les questions qu'on va se poser, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir, etc. Et elle, sa question c'est « Combien d'hommes déconstruits ?» Voilà, très profond, très intelligent, très... Bon, je crois que ça se passe de mots, mais bon, on va le laisser dans la catégorie humour pour ne pas se briser trop le moral, même si c'est difficile avec Sandrine Rousseau. Autre image que j'ai prise sur un compte Instagram, là je me souviens très bien duquel, c'est celui de Bérengère de Montbois, que vous pouvez, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que vous pouvez suivre au quotidien, qui fait pas mal de publications sur... Alors, il y a aussi le compte Art de vivre à la française, mais bon, beaucoup de choses sur les bonnes manières, la féminité, la décence, plein de choses très intéressantes. C'est elle aussi qui est à l'origine du blog Le Thé des Dames et de la chaîne YouTube Le Thé des Dames. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, je vous mets les détails en barre d'infos. Et elle a publié en story, il n'y a pas très longtemps, enfin au moment où j'enregistre cette chronique du moins, en story, une petite image sur laquelle on voit deux personnes, donc je vous la mets à l'écran, on voit deux personnes assises en jean avec un blazer, et en fait elle a masqué les visages de ces deux personnes. Et elle a fait un sondage en demandant est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce sont des femmes. En ne voyant que, j'allais dire l'uniforme, lapsus révélateur, en ne voyant que la tenue vestimentaire et la posture, parce que la posture, bon personnellement je trouve que la posture en dit beaucoup. J'ai fait le test moi-même, j'ai un peu mis sur pause et puis pour bien regarder la photo et bon, je savais qu'il y avait un piège de toute façon, mais j'ai essayé de voir par rapport à la posture et tout en me disant voilà, un homme, une femme. Alors pour tout vous dire, moi je m'étais dit qu'il y avait sûrement, bon, je ne veux pas vous influencer, mais moi la première chose qui m'était venue à l'esprit c'était à droite ça doit être un homme et à gauche, j'avais un petit doute, je me suis dit plutôt une femme, mais bon, j'avais quand même un doute. Mais à droite, je pensais que c'était, selon moi, c'était un homme. Donc vous pouvez faire le test, vous pouvez regarder, vous pouvez... est-ce que ce sont deux hommes? Est-ce que ce sont deux femmes? Est-ce que c'est un homme, une femme? À droite, à gauche, à vous de dire. Donc j'ai fait le test pour moi, j'ai montré ensuite la photo à plusieurs membres de ma famille en leur disant, bah alors, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous voyez? Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes? Donc je vous invite vraiment à mettre sur pause si besoin, mais à faire le test, vous me direz en commentaire ce que vous aviez vu, si vous aviez raison ou pas. Et juste après, dans la story suivante, Bérengère nous a montré la vraie photo sans les visages cachés. Et donc là, on a la joie de découvrir Brigitte Macron et à gauche, je ne sais pas qui est l'autre femme, donc deux femmes qui sont là sur cette photo. Et c'est vrai que quand on voit la tenue vestimentaire et vraiment les postures, pour moi, Brigitte Macron a vraiment une posture d'homme en fait. Et bon, la conclusion de Bérengère, c'est tout simplement ne copiez pas le vestiaire masculin si vous voulez être féminine. Et bon, c'est vrai, mais j'ai trouvé ça très 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 parlant. C'est vrai que je parle beaucoup de tous ces sujets, mais là vraiment j'ai trouvé que juste ces deux images cachées et ensuite l'image sans être cachée,
j'ai trouvé que c'était vraiment une image vaut mieux que 1000 mots et j'espère que ça vous fera réfléchir si vous êtes une femme et que vous portez encore des pantalons. Alors il y en a qui vont encore me dire mais non, moi je porte des pantalons ou des jeans mais ils sont féminins, machin chose. Quand on les voit, je suis sûre qu'elles sont persuadées d'être féminines et jolies, hein. Donc bon, c'est très subjectif tout ça, alors que le pantalon, objectivement, c'est un vêtement de la garde-robe masculine. Donc j'espère que ça vous fera réfléchir. Alors, on va rester encore un petit peu sur l'humour. Alors là, pour le coup, je vais plus passer à des articles. J'arrête les captures d'écran. On va passer à des articles. Alors celui-là, vraiment, je l'ai pas lu en entier, mais tellement j'ai rigolé. Rien qu'en voyant le titre, en fait, j'ai ri, et après j'ai lu le premier paragraphe, et ça m'a suffi, donc j'ai même pas lu la fin, à vrai dire, ça m'intéresse pas, toutes ces bêtises. Mais bon, je vous partage mon fou rire. Le titre de l'article du Huffington Post, c'est « À Londres, il y a plus de statues d'hommage aux animaux qu'aux femmes ». Et bon, peut-être que je suis la seule à rire, j'en sais rien, mais je trouve ça tellement... C'est là qu'on voit jusqu'où va l'absurdité des quotas, de ces espèces de chiffres complètement superficiels, de cette espèce d'égalité complètement absurde et parfaite qu'on essaye de mettre entre les hommes et les femmes. Mais c'est vraiment ridicule, quoi. Et je me dis, mais écrire des choses pareilles, ça dessert tellement encore davantage la cause des femmes que... Parce que là, on a l'impression que les femmes sont mises au même plan que les animaux. Enfin, c'est horrible. Et ce qui est intéressant dans l'un des premiers paragraphes, je me suis arrêtée juste après, mais le premier paragraphe, c'est... Donc, selon cette étude, sur les quelques 1500 monuments de Londres, il y a presque 100 statues, le chiffre 100 statues en hommage à des animaux, 2 fois plus que celles célébrant des femmes. Seulement 1,1% des statues rendent hommage à des personnes de couleur, 0,9% d'hommes et 0,2% de femmes. En revanche, plus d'une statue sur 5 est consacrée à un homme. Entre parenthèses, 20,5%. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, en réduisant tout à des chiffres comme ça, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre chronique, c'est qu'en fait, il y aura toujours des minorités. Et il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents. Donc là, c'est très clair parce que par exemple, seulement 1,1% des statues rendent hommage à des personnes de couleur. Entre parenthèses, donc dans ce quota de personnes de couleur, il y a 0,9% d'hommes, 0,2% de femmes. Donc ça veut dire, rien qu'en prenant ces éléments-là, on serait censé faire 50 statues, sur 100 statues, 50 statues d'hommes, 50 statues de femmes. Sur les 50 statues de femmes, 25% de femmes noires, 25 statues de femmes noires, 25 statues de femmes blanches. Là, en ne prenant en compte que les données de l'article. Et encore, je me trompe, on va recommencer, parce qu'il faut prendre en compte les animaux, parce qu'il y a c'est important les animaux. Donc on va faire en fait un tiers pour les hommes, un tiers pour les femmes, un tiers pour les animaux. Les femmes, on va diviser donc femmes blanches, femmes noires. Puis après, il va y avoir les femmes en surpoids qui vont dire parmi les femmes blanches, toutes les femmes qui sont représentées étaient des femmes minces. Et puis toutes les femmes représentées étaient des femmes mariées, ou toutes les femmes représentées étaient des femmes hétérosexuelles, et toutes les femmes représentées, j'en sais rien, ce qu'on peut inventer comme bêtises, mais enfin comme bêtises. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourra toujours l'être humain est tellement complexe, entre guillemets, on est tous vraiment uniques. Donc si on veut une égalité parfaite, il y a un moment donné, chaque être humain, même si on prend par exemple 2 femmes blanches qui ont à peu près le même âge, les mêmes centres d'intérêt, la même religion, qui aiment les mêmes couleurs, enfin j'en sais rien, il y aura encore quelque chose qui va les différencier. Donc il y en a une qui va dire ah bah oui mais moi je me sens pas trop représentée. Enfin vous voyez c'est des combats, des débats sans fin, complètement idiots. Mais je trouvais ça assez rigolo en fait. Je pense que c'est à prendre avec le ton de l'humour. Mais les quotas, autant j'avais l'habitude des articles sur les quotas, mais là le titre il y a plus de statues d'hommage aux animaux qu'aux femmes. Je me suis dit c'est pas vrai quoi. Elle se rabaisse tant que ça. Enfin bon, c'est ridicule. Le moment que vous attendez tous dans cette chronique, le moment où je vous parle des articles de Mademoiselle. Je vais rapidement en évoquer 2. Il y a un article sur le film Mignonne, et le titre c'était sur Netflix. Mais c'était le titre sur... Netflix prit la main dans le sac en train de cacher le film Mignonne pour des raisons douteuses.
Et en fait, c'était un film dont je vous avais déjà parlé dans un podcast, je crois. Je crois que je faisais pas encore les chroniques d'actualité à ce moment-là. Donc le film qui s'appelle Cuties en anglais et Mignonne en français, et qui est donc soi-disant un film qui fait pas de l'apologie, mais le contraire, enfin qui dénonce l'hypersexualisation des petites filles, mais c'est un film qui en soi, donc soi-disant dénonce cela, ce phénomène, mais en même temps qui emploie des actrices et qui leur fait faire des scènes horribles, et tout le film est donc très connoté, enfin voilà, il y a vraiment des images hyper choquantes, enfin le peu qu'on voit dans la bande-annonce déjà, que je n'ai même pas regardé en entier, les affiches, etc., enfin les images qu'on a pu voir, et bon bref, j'en avais déjà parlé, donc je ne m'attarde pas là-dessus, mais donc soi-disant c'est pour dénoncer ça, mais je pense qu'il y a des meilleurs moyens de dénoncer ça que de faire un film qui exploite justement ces petites filles et toutes ces images, et bon bref, c'est vraiment dégoûtant. Et en fait, aux États-Unis, il y avait eu tout un scandale au moment de la sortie du film, notamment des personnes plus conservatrices qui justement luttaient un petit peu contre ce film et avaient dénoncé ce film, et Netflix apparemment récemment, en fait, donc c'est ce que Mademoiselle dit, le film a été invisibilisé par Netflix suite à tous ces scandales. On va dire que le film remonte un petit peu moins dans l'algorithme, qu'il est moins présent en page d'accueil, qu'il est peut-être plus... Bon, il est toujours sur la plateforme, mais il est moins mis en avant, quoi. Et donc évidemment, Mademoiselle trouve que c'est terrible parce que c'est un film qui dénonce l'hypersexualité des filles, et des petites filles, pardon, c'est même pas des femmes, c'est vraiment des petites filles. Tout ça à cause des puritains américains mal renseignés, voilà, c'est ce qu'elles disent. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut très bien avoir compris le but de ce film, et j'en avais discuté avec Constance Prazel, qui fait partie de l'association Stop au porno. On en avait discuté dans l'entretien que j'ai eu avec elle et qui est sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et j'en avais parlé avec elle de ce sujet-là en lui demandant ce qu'elle en pensait du fait qu'il y a beaucoup... Parce qu'à l'époque, quand j'en avais parlé, beaucoup de personnes s'étaient insurgées et m'avaient dit « Ah mais Thérèse, t'as rien compris, au contraire, le film est là pour dénoncer. » Et en fait, moi je trouve que c'est contre-productif de dénoncer une telle chose en le faisant, en fait. C'est comme si on disait on va dénoncer le viol en montrant en gros plan plein d'images de femmes violées à la télé. Super, enfin je pense qu'il y a quand même d'autres moyens pour dénoncer ce genre de choses. Et au contraire, si on veut protéger nos petites filles, ne pas les sexualiser, etc., alors faut pas non plus se voiler la face, ça n'est pas ce que je dis, mais bon, en faire tout un film avec des gros plans, et puis, enfin, moi ce qui me choque, c'est de me dire, autant par exemple un reportage dans des lieux où il se passerait des choses pareilles, et on filme des images et on voit ce qui se passe dans certains endroits, bon, ça serait déjà une chose, mais là, c'est-à-dire qu'on met en scène des petites filles, on a demandé à des petites filles de jouer tous ces rôles-là, de se mettre dans de telles positions, de faire tel geste, d'avoir tel propos. Enfin, c'est ça qui est horrible, c'est-à-dire qu'on fait faire à des filles ce qu'on dénonce et ce qu'on ne veut pas qu'il leur arrive. Enfin, je sais que ce sont des actrices, mais elles sont quand même super jeunes. Enfin, bon. Donc tout ça pour revenir, cet article de Mademoiselle revient là-dessus en disant que c'est complètement idiot d'invisibiliser ce film, mais en fait non, c'est pas une question d'être mal renseigné, c'est qu'on peut très bien avoir compris l'objectif du film et ne pas cautionner pour autant. Donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus avec cet article. Et deuxième article de Mademoiselle, et ensuite il y aura une dernière actualité. Toutes les femmes peuvent désormais congeler leurs ovocytes en France. Et donc apparemment, toutes les femmes âgées de 29 à 37 ans ont le droit de le faire. Et elles pourront ensuite avoir accès à leurs ovocytes jusqu'à 45 ans. Le dispositif est désormais entièrement remboursé par la sécurité sociale. Bien sûr, seuls les frais de conservation en cuve seront facturés, soit 45 € par an. C'est vrai que c'est pas très cher en soi quand on y pense, si on sait que, je veux dire, c'est clair que ça incite vraiment les femmes, quoi. Si c'est payé 45 € par an et puis que le reste est remboursé par la sécu, bon. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui vont vouloir congeler leurs ovocytes et ne pas avoir à penser à leurs enfants avant. Au-delà de toutes les questions éthiques que cela pose, bien sûr, et morales, puisqu'évidemment, ça n'est ni moral, ni éthique, ni rien du tout. Et quand on est catholique, évidemment, on ne fait pas ça. Mais même en ne regardant pas ça d'un point de vue moral, c'est quand même triste. Je me dis même quand on est athée, qu'on n'a pas la foi ou qu'on ne croit en rien, c'est quand même triste de se dire qu'il y a des femmes
qui nient leur nature, qui vont à l'encontre de leur instinct même. Donc on parle beaucoup de pression, de l'horloge biologique, etc. Mais c'est pas le patriarcat, hein, c'est l'horloge biologique, c'est-à-dire c'est le corps, ce sont nos hormones, c'est la façon dont notre corps est plus ou moins fertile ou pas selon les moments, c'est la ménopause, c'est comme ça, si le corps a été fait comme ça, il faut quand même être fou pour vouloir aller contre ces choses-là. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir un enfant dès qu'on a atteint dès que notre puberté commence, dès qu'on commence à être fertile, etc. Ça n'est pas la question, mais se dire je vais tout faire passer dans ma vie avant et puis le bébé ça sera en dernier. D'un point de vue physique aussi, je ne sais pas si c'est le plus intelligent au niveau de la forme. Je veux dire, avoir son premier bébé à 45 ou 50 ans, ça n'est pas du tout la même chose que d'avoir son premier bébé à 20 ans. Je pense que beaucoup de mamans sont capables de témoigner de cela. L'enfant est vraiment considéré comme un objet, enfin comme quelque chose qu'on achète, qu'on a à sa disposition. C'est vraiment, vraiment très triste. Et puis de se dire aussi que nos enfants, enfin j'imagine les femmes qui ont des enfants par exemple à 45 ou 50 ans, ça veut dire qu'ils ont des parents qui sont vieux. Et mine de rien, ça change quand même beaucoup de choses. Alors je ne dis pas, alors je connais plein de gens qui ont des enfants tard, voilà, il y a des situations qui font que, voilà, c'est comme ça, les femmes ont eu des difficultés à avoir des enfants, ou elles se sont mariées tard, ou peu importe. Mais faire exprès de se dire que je vais avoir un enfant quand j'aurai 50 ans, bon, super, ça veut dire que ouais, c'est quand même pas la même chose d'avoir un enfant, même par rapport à la grossesse, à tous les risques qui s'en suivent quand on a son premier enfant si tard. Voilà, je trouve ça assez égoïste et puis surtout complètement déconnecté de la réalité et puis de la nature en fait, de ce que nous dit notre corps. Et encore une fois, ce sont des choses de bon sens et si la nature est ainsi faite, eh bien on devrait peut-être un peu plus s'y tenir et la suivre, la respecter tout simplement. Dernière actualité, un article du Point qui s'intitule « Royaume-Uni, des femmes appellent au boycott des bars et des clubs ». Ce qui m'intéresse, c'est la publication Facebook de la page Oser le féminisme à propos de cet article. Et donc, il parle de tous les incidents qui arrivent en boîte de nuit et notamment, il parle donc des agressions, des violences liées à la consommation d'alcool, mais également des problèmes des femmes dans les verres desquels on met de la drogue à leur insu, par exemple. Ça arrive assez souvent. Des femmes qui sont en boîte de nuit ou je ne sais quoi, ou dans des bars, et en fait, à leur insu, on glisse de la drogue dans leur verre pour pouvoir ensuite profiter d'elles, voire abuser d'elles, les violer, etc. Et donc, il y a des femmes qui dénoncent la consommation d'alcool et qui essayent de mettre en place des choses pour éviter d'être drogués à leur insu, donc notamment filtrer mieux les personnes qui rentrent, mettre des couvercles sur les boissons, formation spécifique à destination des personnels, etc. Donc ils disent que c'est plus un phénomène qui est plus connu et courant en métropole, notamment Strasbourg ou Paris, donc dans les grandes villes plutôt. Et voilà, et donc ils disent évidemment, plutôt que d'aider les femmes à se protéger contre ces pratiques, bon, ce qui est déjà bien, il faut juger ces criminels qui agissent de façon systémique en toute impunité. Et en fait, moi, la réflexion que ça m'a inspirée, donc au-delà du fait que, évidemment, faites très attention, pas forcément en boîte de nuit, mais juste dans un restaurant, dans un bar, dans une soirée, dans votre entreprise, peu importe, faites évidemment très attention à votre verre, ne le lâchez jamais des yeux, faites attention à ce que vous buvez. Voilà, ça arrive très très vite et on ne s'y attend pas forcément, et ça n'est pas parce qu'on est avec des collègues par exemple que ça ne peut pas arriver. Ou voilà, ne faisons pas trop confiance et faisons vraiment très attention lorsque nous sortons. Ça, c'était la première chose. La première appel, mais bon, qui est un petit peu évident. La deuxième chose, c'est... On voit de plus en plus, alors je vais essayer d'être prudente dans mes propos, on lit de plus en plus, on voit de plus en plus d'histoires de femmes qui se comportent d'une façon très, j'allais dire, dangereuse, enfin, c'est-à-dire qui se mettent en danger, qui manquent énormément de prudence et de clairvoyance, et qui ensuite évidemment vont blâmer les hommes.
les hommes de façon générale et leurs agresseurs en particulier, ce qui est normal. Je trouve qu'on voit énormément d'histoires où les femmes, ça j'en vois tout le temps, les femmes montent en voiture avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Les femmes vont avoir des relations intimes avec des personnes qu'elles ne connaissent pas, des personnes qu'elles viennent de rencontrer. Les femmes vont rentrer chez des gens ou faire rentrer chez elles des personnes qu'elles viennent à peine de rencontrer. Les femmes vont danser, boire en étant à moitié nues bien sûr, pourquoi pas se droguer ou être droguées à leur insu, bon ça elles n'y peuvent rien à la limite, mais voilà. Vont avoir des comportements j'allais dire de traîner, même s'il y a peut-être d'autres mots plus polis, mais c'est un petit peu ça, et surtout des comportements dangereux, enfin, je veux dire, elles sont des proies faciles, c'est ça que je veux dire. Et le nombre de fois on entend des histoires de femmes qui se font agresser, mais même chez elles, où elles racontent des choses qui leur sont arrivées, mais attends, mais tu fais rentrer n'importe qui chez toi, tu veux avoir des relations intimes avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais comme c'est, enfin, qui peut penser à un truc pareil, mais depuis qu'on est tout petit, nos parents nous disent de ne pas parler avec des inconnus, de faire attention à qui on donne notre numéro, ou à qui on va parler, à qui on va donner des informations sur notre vie privée, à ne pas donner notre adresse à n'importe qui, etc., etc. Enfin, je veux dire, ça c'est des choses, mais depuis qu'on est tout petit, normalement, enfin, je pense que tous les parents font ça, nous apprennent à être prudentes sur toutes ces choses-là. Et quand on voit comment certaines personnes voilà, même avec des personnes qu'elles ont rencontrées sur des sites de rencontres, sur internet, ou grâce aux réseaux sociaux, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ne vous mettez pas en danger comme ça, quoi. Alors je ne dis pas qu'après, parce que je sais qu'il y en a qui vont me reprocher de dire ça, qui vont me dire ah ça veut dire que tu soutiens le viol ou le vol d'ailleurs, ou tu penses que ces femmes ont ce qu'elles méritent, ou tu penses que c'est de leur faute. Non, ça n'est pas ce que je dis, mais par contre je dis arrêtez de vous mettre en danger, c'est tout. Il y a vraiment des comportements à ne pas avoir. Bien sûr on peut aussi se faire agresser ou quoi, malgré toutes les précautions que l'on a prises, mais quand même quoi. Essayons je veux dire, si c'est pour danser à moitié nu en boîte de nuit et inviter chez soi un inconnu, une personne qu'on connaît entre guillemets, qu'on a rencontré 2 heures avant, bon, je pense que ça n'est ni prudent, ni bon, la moralité n'en parlons même pas, mais là je veux dire juste d'un point de vue logique et naturel, non, quoi, on ne fait pas des choses pareilles. Protégez-vous, faites attention à vous, ne vous mettez pas dans des situations où vous pouvez être en danger. Et essayer de garder un comportement digne, tout simplement. Je pense qu'il y a des lieux à ne pas fréquenter aussi. Il y a des personnes à ne pas fréquenter non plus. Et quand on est obligé pour X raisons, ou j'en sais rien, bon, mais on redouble d'attention et on fait très 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 attention. Moi je sais que par exemple quand je suis dans un contexte, ça n'est pas arrivé souvent, mais une fois au travail on a eu une soirée, c'était un séminaire de plusieurs jours et évidemment tous les repas on est toujours tous ensemble. Et il y a un des repas le soir où on était dans un endroit où en plus on a très peu mangé, c'était gastronomique, c'était très bon, mais c'était vraiment ultra gastronomique, donc il y avait 3 mini trucs dans l'assiette, on avait attendu jusqu'à 22h pour pouvoir manger, et c'était 3 minuscules trucs dans l'assiette, c'était horrible, même si c'était très bon. Et le temps d'arriver, les assiettes avaient mis tellement de temps à arriver que déjà les gens avaient beaucoup bu en attendant, en plus à jeun, sans avoir rien sur le ventre, et puis bon bref, et puis comme il n'y avait rien à manger, après les gens continuaient de boire. Et moi, vous voyez, dans ces moments-là, pourtant c'était un contexte vraiment de travail, et il y avait les dirigeants, il y avait tout le monde, c'était pas la grosse fête horrible où tout le monde était bourré, enfin où tout le monde faisait n'importe quoi, je veux dire, ça se tenait bien, en tout cas extérieurement, mais n'empêche que tout le monde était en fait saoul à la fin de cette soirée. On était 2 en fait à être sobres. Je ne sais même pas si j'avais bu un verre. Et en fait, moi, dans ces contextes-là, plus les gens boivent autour de moi, moins je bois. Voire je ne bois pas du tout. Quitte à paraître ridicule ou à ce qu'on me disait tu devrais boire. En fait, j'en ai rien à faire. Plus je vous vois tous bourrés autour de moi, plus je veux rester sobre en fait, justement. Déjà pour pouvoir aider et éventuellement, pas contrôler, mais aider et entourer les personnes qui vont avoir besoin de moi parce qu'elles vont être bourrées, elles vont faire n'importe quoi, ou elles vont se sentir mal ou quoi que ce soit, ou elles vont se mettre en danger justement.
et pour pouvoir me protéger moi-même de tout en fait. Quand on est dans un contexte comme ça, et je me dis ça c'est juste un réflexe de survie mais de pragmatisme aussi, et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Et encore l'anecdote que je vous raconte au travail, c'était vraiment, je vous dis, ça se tenait bien quand même, dans le sens où c'était pas en boîte de nuit, il n'y avait pas de la danse ni quoi que ce soit, on faisait des remises de prix, on parlait des chiffres de l'année, enfin oui, c'était vraiment pas... Mais tout le monde, en remontant dans le bus pour aller à l'hôtel, tout le monde était pompette, mais vraiment plus que pompette. Et donc voilà, faisons attention, redoublons de prudence, faisons attention à nos comportements et essayons vraiment de nous protéger. Et d'être responsable surtout, parce que ça c'est un truc vraiment des féministes, c'est l'idée de dire chacun fait ce qu'il veut quand il veut, et par contre les femmes ne portent jamais aucune responsabilité, et la faute sera toujours au patriarcat et aux hommes. Et je pense que effectivement parfois il y a des hommes qui sont coupables, qui sont agresseurs, etc. Mais je pense que chacun doit vraiment être responsable aussi de lui-même, faire très attention à ses comportements et ne pas toujours rejeter la faute sur l'autre. Et faisons attention aussi, parce que même en étant soi-même responsable, il faut garder en tête qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont mauvais, qui sont mal intentionnés, qui nous veulent du mal, qui n'ont aucune pitié et aucune morale. Et voilà, tout simplement, il faut faire attention, quel que soit le contexte, le pays ou peu importe. Voilà pour les petites actualités et articles dont je voulais vous parler. J'espère que cette chronique d'actualité vous a plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune nouveauté. N'hésitez pas également à regarder dans la description de cette vidéo. Vous aurez tous les liens vers le blog, la newsletter, mon livre, ma collection de robes, les réseaux sociaux, Telegram, tout. Donc n'hésitez pas à regarder. Et puis surtout si vous vous abonnez, comme ça vous ne manquerez rien. Là si vous écoutez cette chronique d'actualité, c'est que elle a été publiée un mercredi, donc la prochaine vidéo sortira vendredi et ce sera un podcast. À très bientôt sur la chaîne de Femme à part.